Ce numéro d'Éclat de lire vous est présenté par le magazine L'Enfant et la vie, magazine parentalité trimestrielle pour comprendre l'enfant et ainsi mieux l'accompagner. Questionnements quotidiens, initiatives pédagogiques et méthodes Montessori. C'est à Sénaux que s'installe aujourd'hui Éclat de lire, dans le collège Saint-François-les-Cordeliers. Dans cet établissement récent, 350 élèves sont scolarisés. Avant de déménager ici, l'école Saint-François était sise jusqu'en 2012, à côté de la gare d'Annecy, dans un bâtiment aujourd'hui disparu, qui avait été transformé en prison par la Gestapo. Bonjour. Bonjour, bienvenue au collège Saint-François-les-Cordeliers. Eh bien, merci de nous accueillir à Sénaux. Ici, il y a un souci particulier qui est porté sur un accueil adapté. Voilà, donc on est effectivement dans les particularités d'établissement. On privilégie l'accueil des enfants porteurs de handicap ou enfants différents, avec des problèmes de dyslexie ou autres. Et effectivement, on leur propose un parcours adapté avec une équipe pédagogique qui s'investit profondément dans la différenciation. Dans ce nouvel épisode, Paul et Bastien parleront d'un livre interactif, Le Masque de sang. De leur côté, Serena et Océane vont présenter le roman Sweet 16. Bonjour, je m'appelle Bastien, j'habite à Chavano et j'ai 13 ans. Je suis Paul, je viens au collège de Saint-François-des-Cordeliers et j'habite Chavano. Je suis Laurie, je suis enseignante au collège Saint-François. J'adore les automobiles DS et j'aime bien aussi faire du crochet. Je vais vous parler du livre Le Masque de sang de la série Les Messagers du temps, qui est un livre dont on est le héros, donc on est amené à faire des choix. C'est un livre atypique puisque c'est un livre-jeu, c'est-à-dire que le lecteur en est le héros et choisit le déroulement de son intrigue. C'est l'histoire d'un prince ou d'une princesse du temps qui se rend au royaume des hommes, qui vient du centre de la Terre, pour délivrer un messager du temps qui vit dans les profondeurs de la Terre aussi, qui s'est rendu au royaume des hommes et a été emprisonné. On nous emmène dans une enquête pleine de péripéties différentes selon si vous êtes le prince ou la princesse du temps. Je l'ai lu en une journée d'un trait, comme j'avais hâte de savoir la fin. C'est mon père qui me l'a fait découvrir. Il en avait beaucoup quand il était petit. Et c'était surtout à la mode dans les années 80. C'est assez déroutant comme livre, puisqu'en fait on suit un ordre de lecture donné par des numéros. On doit également faire un calcul de points de force et de points de maîtrise en fonction de l'action menée donc par le héros. Selon si l'on est le prince ou la princesse du temps, nous n'avons pas le même déroulement. Donc c'est un livre qui se rapproche beaucoup du jeu vidéo, je dirais, et du jeu de rôle. Il y a plusieurs possibilités parce qu'on peut mourir en partie, parce qu'on a été empoisonné ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, il faut tout recommencer et c'est bien parce que la lecture est à chaque fois captivante, même si on la relit plusieurs fois, parce on peut faire des lectures différentes, avec des choix différents. Je l'ai testé 3 fois, donc je suis mort 2 fois avant de pouvoir le réussir. J'ai lu 5 fois, en tant que prince du temps, en tant que princesse du temps, pour voir si c'était vraiment différent. Je pense que le fait que l'intrigue se place au centre à un moment clé de la Révolution française, c'est très intéressant, ça donne des éléments historiques probants pour les élèves, donc ça développe leur curiosité sur une période de notre époque qui est fondamentale. Ce qui était bien, c'était que c'était des éléments réels et fictifs qui étaient mélangés, et puis on apprenait des choses sur la Révolution française. Ce qui concerne le livre-jeu, je pense que ça peut être aussi un moyen d'amener des élèves qui n'aiment pas trop la lecture à lire. Par contre, je trouve le déroulé quelquefois un petit peu complexe.
J'ai bien aimé ce concept de livre-jeu, comme on ne s'ennuie pas. Puis on a plus l'impression de jouer à un jeu que de lire. L'écriture est assez facile. On la lit comme si le narrateur était un ami, en fait, parce qu'il nous raconte vraiment les particularités des personnes qu'on rencontre. Voilà. Et le vocabulaire est très facile. Je pense que le livre-jeu en général et ce livre en particulier a des intérêts pédagogiques puisque ça pousse l'élève à une réflexion. Il est lui-même acteur de l'histoire. Le livre était très captivant, surtout pour son suspense. Et le fait que le lecteur soit amené à faire des choix qui conduisent, qui nous orientent dans l'intrigue, j'ai trouvé ça super. Parce que même quelqu'un qui n'a pas envie de lire pourrait le lire avec passion. C'était très bien. Le Masque de sang est le deuxième opus de la série des Messagers du Temps. Passionnante enquête où le lecteur doit, par une astucieuse construction interactive, parvenir à confondre les membres d'une confrérie royaliste. D'intrigue en rencontre, le récit détaille avec richesse les éléments qui deviendront danger ou atout. Les scènes d'action soumises à des conditions et les choix constants, parfois même soumis à des jets de dés hasardeux, permettent au lecteur d'emprunter une multitude d'enchaînements alternatifs, donnant à cet ouvrage une bonne durée de vie. Avec un scénario très bien ficelé et un style agréable et immersif, Le Masque de sang s'impose comme un très bon livre dont vous êtes le héros, qui s'inscrit avec malice dans l'histoire de France. James Campbell signe plusieurs récits à choix multiples, mais serait en réalité un pseudonyme. L'éditeur aurait en effet considéré à l'époque que les livres dont vous êtes le héros se vendraient mal si le nom de l'auteur n'était pas anglo-saxon. Plusieurs théories existent autour de l'identité réelle de l'auteur qui, d'après certains écrivains, serait français. La piste la plus probable mène au traducteur Jean-François Ménard, qui n'est autre que celui qui a adapté en français la saga Harry Potter. Bonjour, je m'appelle Serena, j'ai 12 ans, je suis au collège Saint-François et j'habite à Sénaux. Je m'appelle Océane, j'ai 13 ans, je suis en 5e, j'étudie au collège Saint-François et j'habite à Sénaux. Mon nom est Aurélie, je suis professeure au collège ici. Je vais vous parler de Sweet 16. Sweet 16, c'est l'histoire de 9 noirs qui vont intégrer une école blanche pour la première fois aux États-Unis. Dans les années 50, pendant la ségrégation, donc c'est quand les noirs n'ont pas les mêmes droits que les blancs. 9 adolescents noirs contre 2500 élèves blancs qui sont quasiment tous racistes. Et les professeurs sont aussi souvent racistes. Il y a Molly, une personnage principale, qui va faire son entrée donc, au lycée de l'Arkansas, le lycée Little Rock. Donc, ces 9 noirs ils vont vivre la pire année de leur vie avec toutes sortes d'intimidations et d'agressions par les blancs. Et Grace, une personnage principale blanche qui au début est assez méchante avec les noirs, qui est contre les noirs, et va finalement se rallier à Molly. Alors Anne-Lise Doherty a une écriture très facile, elle s'adapte à un public plutôt de jeunes, d'adolescents. Les chapitres sont brefs, le vocabulaire facile, aisé à comprendre. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est basé en fait sur 2 angles. Il y a un angle vu par Molly, donc une jeune adolescente noire, et l'autre par Grace, une jeune adolescente du même âge que Molly, blanche. Donc chaque chapitre, ça change de personnage et je trouve ça très intéressant de varier en fonction des personnages. Dans cette lecture, on rencontre beaucoup d'émotions puisqu'on va être ému, parfois par les situations difficiles que connaissent les adolescentes. On va être en colère aussi face au racisme et à la méchanceté de certains. On va aussi avoir peur un petit peu sur la fin, quand le Ku Klux Klan entre en scène. Et puis il y a peut-être de la déception aussi, parce que finalement cette expérience difficile n'est pas une franche réussite. Des fois on peut avoir peur parce qu'on ne sait pas s'ils vont s'en sortir, s'ils vont vraiment se faire virer ou des trucs comme ça. Les thèmes développés par l'auteur, la différence, le racisme, l'intégration également, l'amitié et puis l'isolement. Je l'ai trouvé très intéressant parce que je pense que tout le monde devrait savoir vraiment ce qui s'est passé à cette époque
en 1950 environ. Je pense que tout le monde devrait connaître ce qu'ils ont vécu et toutes ces humiliations sans cesse cette année-là qu'ils ont vécues. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait savoir. Ce qui me reste, c'est que en fait, ils ont souffert et ce serait bien que les gens puissent le savoir un peu. Je trouve que c'est un ouvrage vraiment très intéressant à faire connaître aux jeunes, puisque ça renvoie aussi à une problématique actuelle où il y a toujours de la discrimination, des problèmes de point de vue sur les personnes différentes. Donc ça peut aider à réfléchir, de partir peut-être de faits du passé qui dédramatisent la situation sans parler de l'actualité, mais on peut ainsi établir des ponts et des prolongements. On doit en retenir qu'on ne doit pas juger en fonction de la culture ni de la couleur de peau de la personne. Il faut traiter les gens, on est tous des êtres humains et on n'a pas à discriminer les autres. J'ai gardé un bon souvenir de ce livre et dans le futur, je le relirai. C'est à un sujet fort et complexe que s'attache Anne-Lise Hortier avec Sweet 16. La tentative d'intégration d'élèves noirs dans un État du Sud des États-Unis va susciter un violent rejet et un effroyable déferlement de haine. Par une double narration, celle d'une jeune fille noire et celle d'une bourgeoise élevée dans la tradition ségrégationniste, l'auteur donne facilement à voir les pensées, préjugés et surtout l'incompréhension qui se propage d'un côté comme de l'autre de cette démarcation cutanée. Happé par un contexte historique aux réalités bouleversantes, le lecteur s'émeut au fil des pages et des anecdotes du quotidien. Puissant et dramatique, Sweet 16 dresse le portrait peu reluisant d'une Amérique des années 50 où Martin Luther King ne s'est pas encore dressé pour les droits civiques. Un livre limpide, saisissant et révoltant. Anne-Lise Hortier est une écrivaine française résidant à Tahiti. Après un cursus commercial, elle écrit son premier texte en 2007 et multiplie depuis les succès avec plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont Là où naissent les nuages, évoqué dans cette émission l'année dernière. Son roman Sweet 16 a rapidement reçu de nombreuses distinctions et a fait partie de pas moins d'une trentaine de sélections de prix littéraires. Qui êtes-vous ? Lui demandez-vous d'un ton brusque. À ce moment, la chandelle, dont la flamme éclairait faiblement la cave, s'éteint. Il règne soudain une obscurité totale et l'homme à la cape rouge en profite pour s'échapper. Vous entendez presque aussitôt une porte claquer. Des pas précipités qui s'éloignent, puis plus rien. Inutile de poursuivre votre adversaire, vous ne parviendrez pas à le rattraper. Madeleine essayait de rester droite, mais son regard était désespéré. On aurait très exactement dit celui d'un animal pris au piège. Clairement, elle ne savait pas où aller. « Mais qu'est-ce que cette malheureuse Madeleine fabrique ici ?» demanda Erin horrifiée. Dans un éclair de lucidité, Molly se souvint que Madeleine était la seule d'entre eux à ne pas avoir le téléphone. Elle n'avait pas dû être prévenue. Molly réfléchissait au moyen d'alerter discrètement des secours quand une voix lui glaça le sang. Deux négresses dans la ruelle. Ce numéro d'Éclat de lire vous a été présenté par le magazine L'Enfant et la Vie. L'Enfant et la Vie, magazine parentalité trimestriel pour comprendre l'enfant et mieux l'accompagner.